Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulen à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie pour RTI. Nous allons revenir sur une déclaration de l'ancien président et actuel candidat à la présidentielle américaine, à savoir Donald Trump. Comme on sait, la présidentielle américaine aura lieu cet automne, en 2024. Et il y a deux candidats, Joe Biden et l'actuel président, et Donald Trump, l'ancien président. Commencé, les deux présidents ont plus de 70 ans et 80 ans, respectivement. 78 pour Donald Trump et 83 pour Joe Biden. Ces deux candidats sont aujourd'hui en lice pour les élections. Pendant longtemps, en fait, Biden a été devant, mais depuis quelque temps, Trump reprend son retard et surtout, on le sait, l'entretien, le débat entre Trump et Biden a été assez catastrophique pour le président, du moins ça a été la perception médiatique et aussi la perception des téléspectateurs. Évidemment, c'est quelque chose qui est aussi problématique en soi, puisque évidemment pas grand monde ou personne n'a vraiment relevé, enfin même si ça a été relevé, les mensonges, la répétition de Donald Trump, et on a surtout ce qui est apparu au premier plan. C'est la fatigue, l'incohérence et les propos parfois décousus ou le regard un peu perdu de Joe Biden qui disait sortir d'un gros rhume. Ce n'est pas sans doute la seule excuse ou la seule explication. Et évidemment, cette prestation décevante de Joe Biden a un peu effacé l'accumulation de mensonges et de fake news délivrés par Donald Trump, qui a, d'une certaine manière, malgré ou grâce, finalement, dans le monde dans lequel on vit, grâce à ses mensonges, à répétition, son outrance, sa faconde et sa certitude, sa capacité à projeter de la confiance en lui, même si elle est basée sur une série d'illusions et de mensonges. Malgré cela, ou peut-être à cause même de cela, Biden a perdu beaucoup de voix, a perdu beaucoup a été distancé perdu beaucoup d'électeurs potentiels, a été distancé par Trump dans les projections de sondages pour les élections, et plus encore avec l'assassinat raté de Donald Trump, un miracle selon ses partisans, une intervention divine selon certains de ses partisans évangéliques, et aussi pour lui-même. Évidemment, maintenant, il paraît difficile, sauf un changement radical dans la présidence et la campagne de Joe Biden, il paraît difficile de voir Biden l'emporter contre Donald Trump. Ça semble quelque chose de quasiment acquis, même si évidemment rien n'est acquis et qu'il y a toujours des élections, mais certains donateurs se sont retirés, donc ce qui est un signe très important au niveau des élections américaines. Et, évidemment, alors tout à l'heure, quand on a dit que les mensonges de Trump, c'est des mensonges en fait pour nous, il est d'ailleurs pas sûr que pour Trump lui-même, quand il propage des fake news, il croit lui-même, il sache lui-même que ce soit des fake news, il est peut-être lui-même tout à fait convaincu des fausses informations qu'il véhicule. Et donc, parmi ces fausses informations, il y a donc cette récente déclaration sur laquelle on va statuer, qu'elle concerne Taïwan et la Chine, et évidemment, l'élection à venir et la candidature et l'élection probable de Donald Trump, évidemment quelque chose d'extrêmement scruté, donc par tous les analystes de la région Asie, puisque, comme on l'a dit, les États-Unis restent la première puissance militaire dans le monde, et aussi en Indo-Pacifique, avec des traités avec le Japon, les Philippines, avec l'Australie, et aussi une sorte de traité, non pas de sécurité, une sorte d'aide prévue avec le Taiwan Security Act, qui a été signé en 1979 pour remplacer justement l'ancien traité de défense mutuelle à partir du moment où il y a la reconnaissance de la Chine. Et donc on sait que les États-Unis, normalement, classiquement, sont d'une forme de ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. L'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire que ils ne veulent pas dire par avance si ils vont défendre Taïwan. Dans le traité de sécurité actuel qui lie les États-Unis à Taïwan, il est juste stipulé que les États-Unis doivent fournir
des moyens pour permettre à Taïwan de se défendre, mais sans dire que les États-Unis entreront en guerre contre la Chine si la Chine attaque Taïwan, et même si justement donc Joe Biden a dissipé une partie de cette ambiguïté stratégique en répétant à 3 reprises que les États-Unis aiderait Taïwan, et donc du point de vue d'un résident de Formose, il y a une certaine différence entre les deux présidents. Et donc pour Trump, on sait qu'il a une politique isolationniste, et on sait également que si il a un deuxième mandat, il ira sans doute beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Lors du premier mandat, il se sentira justifié, et du point de vue populaire et du point de vue personnel, de mettre en place l'ensemble de ses politiques, au niveau économique, au niveau géopolitique. Et qu'est-ce qu'il faut penser donc de cette présidence Trump? Qu'est-ce qu'il faut penser aussi de son colistier Vance, et à l'égard de cette relation à la Chine et à Taïwan? Par rapport à Trump et à Vance, on sait que les deux sont dans une position qui est une position extrêmement soft par rapport à la Russie, un désengagement de l'Ukraine. L'Ukraine est un problème européen, il doit être résolu par les Européens. Les Européens ne peuvent pas compter toujours sur l'aide américaine pour résoudre les problèmes américains. L'Ukraine, ça fait partie de l'Europe, ça fait partie certes de l'OTAN, mais l'OTAN, c'est un traité d'assurance mutuelle, mais l'Ukraine pour l'instant n'en fait pas partie. Il est douteux que sous une présidence Trump, l'Ukraine devienne une partie membre de l'OTAN, parce que ça signifierait que les États-Unis doivent aider l'Ukraine, puisque du traité de l'OTAN signifie que si un pays est attaqué, tous les autres doivent l'aider. Et donc c'est justement ce que refuse Donald Trump, alors pour différentes raisons liées à sa relation à Poutine, liées sans doute à des choses, des rapports et des réseaux d'influence liés entre la famille Trump et la Russie. Et de façon générale, c'est lié donc à cette idée plutôt isolationniste, et cette idée que l'Amérique doit finalement se retirer de l'Europe pour se concentrer sur l'Asie. Donc se concentrer sur l'Asie, c'est aussi la position de Vance, qui serait sur le ticket républicain, comme on dit. Et donc cette idée de se reconcentrer sur l'Asie et sur la Chine, considérée comme la première menace des États-Unis, peut donc paraître finalement une sorte de garantie pour Taïwan, une garantie pour l'Indo-Pacifique, sauf que le problème, c'est que cette volonté de déconnecter en fait la Russie et la Chine est un peu artificielle, étant donné l'amitié sans limite entre la Russie et la Chine. D'une certaine manière, les États-Unis, c'est un peu le même problème que l'Inde, si c'était Trump et Vance, c'est-à-dire que l'Inde veut aussi garder une relation de proximité avec la Russie, tout en étant un adversaire stratégique déclaré et avéré de la Chine. Est-ce que c'est possible, étant donné qu'il y a ce traité d'amitié mutuelle et cette correspondance, ces relations extrêmement étroites économiquement et même militairement avec la Chine et la Russie, font des exercices communs, des entraînements communs, des exercices militaires. Est-ce que donc c'est possible? Est-ce que les États-Unis, en étant soft sur la Russie, d'une certaine manière, c'est aussi une manière d'être soft sur la Chine, et en étant véritablement dur sur la Chine, ça peut être aussi une manière indirectement aussi d'agir sur la Russie. Donc par rapport à Taïwan, le problème de Trump, donc c'est qu'il est donc une attitude transactionnelle, comme on sait. Pour lui, tout est marché, tout est pacte, tout est argent. Donc tout est d'une certaine manière capitalistique, tout est capitalisable, tout est définissable en termes de monnaie. Il n'y a pas véritablement de lien. Il n'y a pas de rapport en fait entre les nations, autre que des relations monétaires d'avantages et de gains ou de pertes. Donc on est dans une forme de capitalisme des relations géopolitiques. C'est plus du tout une géopolitique des valeurs, mais juste une géopolitique des intérêts commerciaux, même pas forcément des intérêts géopolitiques. Il est évident que du point de vue des géopolitiques, les États-Unis ont tout intérêt à préserver Taïwan. Or, quand donc Donald Trump, c'est donc sa déclaration, a dit donc que Taïwan avait pris l'industrie électronique des États-Unis, c'est évidemment une fausse déclaration, ça correspond pas aux faits, et ça fragilise finalement la relation entre les États-Unis
et Taïwan. Et ça ouvre une brèche dans laquelle la Chine pourrait s'engouffrer. Alors on reviendra dans une prochaine émission pour expliquer en quoi, en fait, cette affirmation comme quoi Taïwan a pris l'industrie des semi-conducteurs aux États-Unis et doit payer pour sa sécurité, en quoi elle est fausse, mais ça, on va dire, c'est ce qu'on vient de cette émission aujourd'hui, c'était le contexte général pour analyser ensuite plus précisément au niveau technologique et économique cette déclaration, cette fausse information de Donald Trump. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.